Weshden a encore fait polémique. Putain, je crois Weshden, c'est la meuf qui a fait le plus de polémiques en France. Hein. Et pratiquement tous les jours, il y a une nouvelle polémique. Et ça doit être dur tout cet acharnement. Tous les gens qui lui tombent dessus, les associations, c'est un délire. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans la deuxième... Pardon d'avoir rigolé, mais en fait, c'est ce que les gens pensent qui me font rigoler, tu vois. Il y a des gens qui accusent Maïva Guénam d'avoir orchestré son agression pour pouvoir partir à Dubaï. Non mais les gars, vous allez hyper loin. Et Internet, un jour, ça va me fumer. Les gars, si Maïva veut partir habiter à Dubaï ou partir à Dubaï, elle n'a pas besoin de faire une mise en scène. Genre, les autres personnes de la télé-réalité, ils sont partis comme ça, tu vois. Ils n'ont pas fait de mise en scène et tout. Genre... Du coup, elle s'est exprimée, elle a lâché un petit coup de gueule. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo sans plus tarder. Let's go pour les news. Pour quelle raison Weshden a fait polémique dernièrement? C'est par rapport à cette fameuse vidéo. La voici. Du coup, il y a la fondation 30 millions d'amis qui s'est exprimée sur Twitter en disant « Il vous manque trop, entre guillemets, ce qu'il manque à ce pauvre petit singe, c'est de ne pas être dans son milieu sauvage naturel, c'est de ne pas être auprès de sa mère, c'est de ne pas être déguisé et de ne pas être exploité par des humains. » Et vu le nombre de likes sur le tweet, environ 3200, il y a plus de 1600 personnes qui ont commenté. J'ai pas envie de regarder les commentaires, mais il y a des personnes qui ont descendu Weshden. Je crois Weshden, si elle achète un sac Birkin, polémique. Si elle achète un sac en croco, plus polémique. Bref, maintenant passons à la deuxième news sur Maïva Guénam. Et ça commence de plus en plus à m'intéresser, le monde de la télé-réalité. Hein. Pas que je me réjouis de leurs problèmes, tu vois, mais en mode, ce que les gens pensent d'eux. Les gens, des fois, ils pensent des trucs de ouf sur des personnes de la télé-réalité. Des fois, c'est vrai, mais des fois, les gens, ils vont loin. Les haters, mais j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Je peux plus vous voir, mais bloquez-moi. Oh les gars, je me fais agresser devant chez moi, devant mon jardin. La police, elle balance le scoop. La police veut balancer mon adresse. Attendez, je vois un truc passer. Attendez, je regarde ma story là. Regardez à quel point je suis parano. Il y avait un truc de fleurs là, il est tombé. Et j'ai eu peur. Je regardais ma souris, mais en fait, il est tombé, ça doit être le vent. Je suis devenue parano. Je fais des cauchemars. Et vous osez dire que j'ai orchestré tout ça pour partir à Dubaï. Mais vous êtes des malades mentales. Allô, ma maison, je l'ai achetée seule il y a 1 an, ma maison. Elle est en plein travaux. Je suis en train de payer des travaux qui coûtent super cher. Je suis en train de me faire un dressing de malade. Vous croyez que j'ai envie de déménager, de changer de vie? Vous croyez que j'ai envie de laisser ma mère toute seule? Vous croyez que j'ai envie de laisser ma famille toute seule? Hein? Vous croyez que j'ai envie de déménager? Non, pas du tout, non. Moi, j'étais bien chez moi, j'étais bien avec ma mère. Ma mère, elle en pleure tous les jours depuis qu'elle sait que je vais déménager. Ma mère, elle est en dépression depuis qu'elle sait que je vais déménager. Mais en fait, je vais rester ici pour quoi faire? Et pour quoi faire? Je vais orchestrer un... Vous croyez que j'ai besoin d'orchestrer un braquage pour emménager à Dubaï? Mais les gars, si j'avais envie de partir à Dubaï, mais je serais partie depuis longtemps. Que ça vous plaise ou pas. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est que je fais des cauchemars, c'est que je suis pas bien, c'est que je me suis fait braquer à mon domicile, que je me sens pas en sécurité chez moi, que je me sens pas en sécurité de mon pays, et que je change de pays pour la sécurité. Voilà. Et si j'avais envie de le faire, je l'aurais fait déjà depuis longtemps, en fait. J'aurais pas attendu qu'on me braque pour déménager, et je l'aurais fait, et je vous aurais tous emmerdé un par un, parce que je fais ce que je veux de ma vie, à 23 ans quand même. Bah en fait, là, si je pars, je n'ai pas envie de partir, parce que je suis très famille, vous le savez, que ma mère, elle est en dépression, que je suis en train de faire des travaux, mais si je pars, c'est parce que je suis en insécurité dans ma maison, parce que je me suis fait braquer dans ma maison, je suis en insécurité dans mon pays, parce que c'est la police qui m'a balancé mon scoop et qui veut balancer mon adresse. Et je pars pour ma sécurité et pour mon bien-être. Parce que depuis que ça m'est arrivé, je fais des cauchemars, je dors pas la nuit, je ne mange plus, je suis pas bien dans ma tête et je me sens pas bien parce que je suis tout simplement en insécurité.
Vous attendez quoi? Regardez, tous les gens de télé-réalité, ils se font braquer, ils se font cambrioler. Vous attendez quoi? Qu'il y ait un meurtre? Qu'un jour, il y a quelqu'un qui va vouloir se défendre et qui va se prendre une balle ou un coup de couteau mal placé et qui va mourir? Vous attendez qu'il y ait un mort? Mais vous êtes des grands malades mentaux, les haters. Vraiment. Mais c'est pas possible que ça soit une mise en scène. Elle est là, elle a payé sa maison. Comme elle a dit il y a 1 an, elle est en train de refaire les travaux. Tu crois vraiment qu'elle va partir à Dubaï? Bon, après, si elle a de l'argent, peut-être, mais je vois pas l'intérêt, tu vois. Moi, personnellement, j'achète une maison ici, une maison qui coûte cher, je fais les travaux, ça me coûte cher. Et 1 an plus tard, je décide de tout lâcher, mes proches, ma famille, pour aller, je sais pas, aux États-Unis ou Dubaï. Moi, personnellement, je l'aurais pas fait. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement, les gars, pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her mouth stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick, extend the bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.